Le film commence par montrer un groupe de lycéennes affrontant un groupe de lycéennes d'une autre école. Les deux gangs de lycéens se sont souvent affrontés. C'est pourquoi, aujourd'hui, les deux gangs de lycéennes ont décidé de se battre pour déterminer qui sera le chef du gang de lycéennes de la région. Le gang dirigé par une fille dure nommée Yeon-suk a réussi à gagner la bataille et maintenant elle est considérée comme le chef d'un gang de lycéennes. La scène passe à un train où trois lycéens se parlent. Les trois étudiants sont Jong-gil, Man Se-hul et Wang Kyu. Jong-gil est l'un des étudiants masculins qui a un beau visage et est connu comme l'un des étudiants playboy parce qu'il aime taquiner les étudiantes de son école. Jong-gil, Man Se-hul et Wang Kyu sont des amis proches et sont amis depuis longtemps. Ils ont même un camp de base secret où ils traînent souvent et passent du temps ensemble. Ce jour-là, comme d'habitude, Jong-gil et ses deux meilleurs amis étaient occupés à parler et à plaisanter entre eux. Ils ont ensuite joué paresseusement à un jeu de pierre-papier-ciseaux dans lequel la personne qui avait perdu la partie devait marcher le long du train en portant une aubergine derrière la fermeture éclair de son pantalon. Wang Kyu, qui a finalement perdu le match, a été contraint de montrer un visage impassible tout en retenant son embarras alors qu'il marchait dans chaque wagon. Les étudiantes qui ont vu cela ont été choquées et dégoûtées par le comportement de Wang Kyu, tandis que les étudiants masculins ont trouvé cela drôle et étaient occupés à se moquer de Wang Kyu. Lorsque Wang Kyu est arrivé devant le train, il a alors pris l'aubergine et l'a montrée à tout le monde. Trop emporté, Wang Kyu a balancé l'aubergine jusqu'à ce qu'elle soit jetée sur les genoux d'une enseignante endormie. Wang Kyu, qui s'en est rendu compte, s'est immédiatement approché du professeur pour prendre l'aubergine avant qu'elle ne se lève. Malheureusement, il a soudainement glissé sur les genoux de l'enseignante et l'a réveillée. L'enseignante était tellement choquée et en colère contre Wang Kyu qu'elle l'a immédiatement frappé à la tête avec l'aubergine tout en le réprimandant. Tous les élèves du train en ont ri. Cependant, Jong-gil, Man Se-hul et Wang Kyu ont toujours été punis pour la blague devant l'école. En rentrant de l'école, Jong-gil s'est approché d'une fille qui dessinait sur le sable à l'aide d'une cruche d'eau. Il invite ensuite la fille à sortir et à dîner ensemble dans un magasin. Peu de temps après, deux des amis de la jeune fille apparaissent et l'avertissent de ne pas croire les avances de Jong-gil car il est connu pour jouer avec les femmes. Cependant, la jeune fille semble attirée par Jong-gil à cause de son beau visage et de son comportement mignon. Cette nuit-là, la fille rencontre encore Jong-gil dans un restaurant et commence à se parler. Jong-gil, qui a un personnage de playboy, commence à lancer son action pour la taquiner. Pendant ce temps, la fille n'a pas beaucoup réagi car elle avait encore des doutes sur Jong-gil. Après cela, Jong-gil a emmené la fille regarder un film ensemble au cinéma. Juste au moment où Jong-gil était sur le point de quitter le magasin, il a rencontré un lycéen nommé Gwang-sik qui était le chef d'un gang de lycéens dans une autre école. Gwang-sik est également connu pour avoir une relation avec Yeon-suk. Dès que Jong-gil est sorti de la taverne, lui et la fille sont allés dans un cinéma voisin pour regarder un film ensemble. Au milieu du film, Jong-gil commence à séduire la fille en lui tapotant l'épaule. Il s'avère qu'il s'approchait délibérément de la fille juste pour la séduire et pour qu'il puisse s'embrasser avec elle. Le lendemain matin, Jong-gil apprend qu'il y a une nouvelle fille à leur école nommée Soe. Lui et ses deux amis se sont immédiatement rendus dans la classe où se trouvait Soe. Jong-gil découvre que Soe est une belle fille qui a l'air charmante et élégante avec ses cheveux en 2 tresses. Yeon-suk, qui est également dans la classe, observe les mouvements de Jong-gil qui semble occupé à regarder la nouvelle fille. Après l'école, Yeon-suk envoie l'un de ses juniors envoyer un message à Jong-gil pour la rencontrer dans un café à côté de l'école. En entendant cela, Jong-gil semble réticent à rencontrer Yeon-suk. Cependant, Jong-gil est obligé de rencontrer Yeon-suk parce qu'il sait que Yeon-suk est à la tête d'un gang de filles dans son école et qu'il ne veut pas avoir d'ennui avec elle. Dans leur conversation, Yeon-suk demande à Jong-gil pourquoi il flirte toujours avec d'autres femmes mais ne flirte jamais avec elle. Il semble que Yeon-suk ait secrètement des sentiments pour Jong-gil. Yeon-suk a ensuite demandé à Jong-gil de la rencontrer à leur camp de base à 20 h ce soir. Jong-gil a de nouveau l'air ennuyé qu'il ne veuille vraiment rien avoir à faire avec Yeon-suk. Dans la soirée, Yeon-suk, qui était arrivé au camp de base secret, a été vu se préparant à rencontrer Jong-gil vêtu d'une robe féminine et d'un rouge à lèvres épais. Cette impression est différente de Yeon-suk, qui a généralement l'air garçon manqué et libre dans sa vie quotidienne. Malheureusement, cette nuit-là, Jong-gil n'a pas voulu venir et a plutôt envoyé son ami, Wang Kyu. Réalisant que Jong-gil a rejeté son invitation, Yeon-suk devient déçu et ennuyé par Jong-gil. Wang Kyu, qui semble ignorant de l'agacement de Yeon-suk, essaie de lui toucher les fesses et de la séduire. Yeon-suk a automatiquement frappé Wang Kyu jusqu'à ce que son nez saigne. Le lendemain,
Yeon-suk voit immédiatement Jong-gil et lui demande pourquoi il n'a pas voulu venir la voir hier soir. Jong-gil dit alors franchement à Yeon-suk qu'il ne veut rien avoir à faire avec elle parce qu'elle est la fille de Gwang-sik. En entendant cela, Yeon-suk explique alors qu'elle n'a rien à voir avec Gwang-sik et qu'elle n'est pas sa petite amie. Jong-gil semble avoir peur de Gwang-sik et ne veut pas que Gwang-sik le dérange. Après cela, pendant les cours, Jong-gil a été vu en train de regarder So-hee qui était assis seul sur la touche. Il semble intéressé par So-hee et veut l'approcher. Jong-gil a ensuite demandé à Man Chul de mettre une lettre sur le bureau de So-hee avec un message indiquant qu'il voulait l'inviter à dîner ensemble dans un magasin près de l'école. Cette nuit-là, Jong-gil qui était arrivé au restaurant a d'abord découvert que la fille qui était venue ce soir-là n'était pas So-hee mais Yeon-suk. Voyant la réaction de Jong-gil qui ressemblait à de la déception, Yeon-suk a immédiatement décidé de quitter les lieux. Le lendemain, Jong-gil reçoit en cadeau de nouvelles chaussures sur son bureau. Il s'avère que les nouvelles chaussures étaient un cadeau de So-hee pour lui. Sur le chemin du retour de l'école, Jong-gil commence à essayer les nouvelles chaussures que Yeon-suk lui a données. Mais Gwang-sik qui a vu les chaussures a immédiatement demandé à Jong-gil de lui remettre ses chaussures. Jong-gil a été forcé de donner les chaussures même s'il était en fait ennuyé par Gwang-sik. Un jour, alors que l'école pratiquait l'agriculture dans un champ, So-hee a soudainement crié de douleur parce que sa jambe a été attaquée par une sangsue. Jong-gil qui a vu cela, a immédiatement pris So-hee et l'a amené au bord de la rizière. Jong-gil a même retiré la sangsue de la jambe de So-hee et a aspiré le sang restant sur sa jambe. À la suite de l'action de Jong-gil, So-hee, qui a commencé à être touché par son attitude, a tenté de le remercier en l'invitant à sortir et à manger ensemble. Lorsque Jong-gil et So-hee sont ensemble en train de déguster une glace, il rencontre accidentellement Yeon-suk qui aide sa mère dans la boutique de sa mère. Yeon-suk qui a vu la proximité entre So-hee et Jong-gil s'est senti très triste et jaloux. Le lendemain, Yeon-suk qui était occupé à parler avec ses amis, a soudainement vu la cigarette dans la pochette de So-hee qui était tombée par terre. Yeon-suk a immédiatement pris le sachet et l'a donné à So-hee, disant qu'elle devrait arrêter de fumer car cela pourrait aggraver sa maladie pulmonaire. Alors, qui est gênée parce qu'elle a été surprise en train de porter une cigarette, invite Yeon-suk à avoir une conversation privée dans la salle de bain. Quand ils arrivent à la salle de bain, So-hee enlève ses vêtements et commence à attaquer Yeon-suk. Alors il semble essayer de provoquer Yeon-suk et de la faire attaquer. Une bagarre entre Yeon-suk et So-hee a finalement éclaté et les autres étudiants ont commencé à se presser devant la salle de bain. Jong-gil qui a appris la nouvelle du combat entre So-hee et Yeon-suk a immédiatement couru aux toilettes pour les séparer. Jong-gil qui a vu Yeon-suk presser So-hee a mal compris et a pensé que Yeon-suk avait attaqué et déshabillé So-hee. Yeon-suk, qui se sent accusé et joué par So-hee, semble ennuyé par elle. À la suite de la bagarre, les parents de So-hee et les parents de Yeon-suk ont été appelés par l'école. Les responsables de l'école n'ont pas semblé traiter Yeon-suk et ses parents de manière injuste lors de la réunion. Yeon-suk, dégoûtée, a immédiatement dit qu'elle abandonnerait l'école. Elle a immédiatement pris son sac qui était dans la salle de classe et a quitté l'école. Cette nuit-là, Yeon-suk se rend au camp de base secret de Jong-gil et pleure seul. Man Chul et Wang Kyu qui ont vu cela l'ont immédiatement signalé à Jong-gil. En entendant cela, Jong-gil est immédiatement allé au camp de base et a rencontré Yeon-suk. Il demande ensuite ce qui s'est réellement passé entre elle et So-hee dans la salle de bain cet après-midi qui l'a fait abandonner l'école. Yeon-suk a juste souri et a demandé à Jong-gil de ne pas s'en soucier. Après que Jong-gil ait quitté le camp de base, Yeon-suk a décidé de dormir et de passer la nuit au camp de base. Jong-gil, qui s'inquiète toujours pour Yeon-suk, retourne au camp de base pour la surveiller. Juste au moment où Jong-gil était sur le point de mettre un oreiller sur la tête de Yeon-suk, Yeon-suk s'est soudainement réveillé et a regardé Jong-gil. Emporté par l'atmosphère, Jong-gil et Yeon-suk s'embrassent enfin. Mais So-hee, qui a vu l'incident, a délibérément émis un son pour faire prendre conscience à Jong-gil de son existence. Jong-gil s'en prend immédiatement à So-hee pour lui expliquer ce qui s'est réellement passé. Au même moment, Gwang-sik arrive sur les lieux et interroge Yeon-suk sur ce qui s'est passé au camp de base. Yeon-suk, marre de l'attitude de Gwang-sik, décide de lui mentir en disant qu'elle a couché avec Jong-gil. En entendant cela, Gwang-sik regarde en colère contre Jong-gil et le bête immédiatement le lendemain matin. Après que Yeon-suk ait appris que Jong-gil était battu par Gwang-sik et son gang, elle est immédiatement venue à l'endroit où Gwang-sik a battu Jong-gil. Une fois sur place, Yeon-suk demande à Jong-gil de partir en premier afin qu'elle puisse régler les choses avec Gwang-sik. Jong-gil dit à Yeon-suk qu'il l'aimait bien sur le chemin du retour.
Mais il a immédiatement enterré ses sentiments après avoir appris la liaison entre son père et la mère de Yeom-suk. Jong-gil pense que la mère de Yeom-suk a ruiné la maison de ses parents. La nuit suivante, alors que So est rentrée chez elle d'un dépanneur, elle a été confrontée à Gwang-sik et au reste de sa bande. Gwang-sik dit qu'il se vengera de Jong-gil pour avoir terni la fille qu'il aime. C'est pourquoi Gwang-sik a l'intention de faire de même avec So-hee. Heureusement, avant que l'action de Gwang-sik ne se produise, l'un des enseignants masculins est venu et l'a sauvée. Alors et en a parlé à Jong-gil et lui a demandé de tuer Gwang-sik. Mais Jong-gil, qui a peur de Gwang-sik, n'y arrive pas. Le lendemain, Gwang-sik se rend à Yeom-suk et prend rendez-vous avec elle. Gwang-sik promet d'arrêter de déranger Jong-gil si Yeom-suk est prête à abandonner son poste de chef d'un gang mafieux féminin. Yeom-suk, qui ne se souciait plus de rien, a accepté. Cette nuit-là, Yeom-suk est obligé d'affronter et de combattre un gang d'étudiantes qui sont maintenant les nouvelles alliées de Gwang-sik. Pendant ce temps, Jong-gil, frustré par les problèmes de Gwang-sik et So-hee, fond soudainement en larmes devant son père. Son père qui en a aussi marre du comportement de Jong-gil commence à le gronder. Jong-gil, qui se sent agacé, mentionne immédiatement l'affaire que son père avait commise une fois. En entendant cela, le père de Jong-gil a l'air surpris et explique ce qui est vraiment arrivé à la mère de Jong-gil. Il s'avère que la personne qui l'a réellement trompé était sa mère, tandis que son père n'est sorti boire un verre que parce qu'il était triste d'avoir été trahi par sa femme. Et la mère de Jong-gil décide de fuir la maison parce que le père de Jong-gil a découvert sa liaison. Cette nuit-là, Jong-gil découvre enfin pourquoi sa mère a quitté la maison et apprend que la mère de Yeom-suk est innocente. Gwang-sik et Jong-gil se battent à nouveau dans un train le lendemain. Dans le combat, Jong-gil se rend enfin compte qu'actuellement Yeom-suk est battu par un gang d'étudiantes qui sont les alliés de Gwang-sik comme condition pour que Gwang-sik laisse partir Jong-gil. Jong-gil, qui se sent en colère, donne immédiatement des coups de pied et bat Gwang-sik. Ils se sont même battus jusqu'à ce qu'ils tombent du train venant en sens inverse. Heureusement, ils sont tombés à l'eau donc leur blessure n'était pas trop grave. Jong-gil a été blessé et trempé et s'est immédiatement rendu chez Yeom-suk pour la rencontrer. Malheureusement, Yeom-suk s'était déjà rendu à Séoul plus tôt. En entendant cela, Jong-gil s'est senti très désolé et a commencé à pleurer bruyamment. À partir de ce jour, il a rompu sa relation avec So-hee et a commencé à vivre une vie pleine de travail acharné pour devenir une personne prospère pour le bien de Yeom-suk. Quelques années plus tard, Jong-gil arrive en costume blanc avec un bouquet de fleurs dans une usine à convection où travaille Yeom-suk. Il propose alors à Yeom-suk d'être sa femme. Jong-gil et Yeom-suk se marient enfin et vivent heureux ensemble. La morale que l'on peut tirer de ce film est qu'il ne faut pas juger les choses trop rapidement avant de savoir ce qui s'est réellement passé afin de ne pas éprouver de profonds regrets.